De Gaulle avait affublé l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, du sobriquet de « machin ». Un seul mot et tout était dit. Chapeau mon Charlot. Un machin, c'est un bidule dont on ne sait pas trop quoi faire, dont on ne sait pas à quoi il sert, mais qui fait des trucs. Mais quel genre de truc fait donc l'ONU ? Essayer de sauver le monde libre, ça c'était il y a 50 ans, c'est un peu daté. Aujourd'hui, l'ONU, plus que jamais, se mêle de tout et de n'importe quoi, et de plus en plus de ce qui ne la regarde pas. Contraception, égalité homme-femme, avortement, tout ce qui est rassemblé sous le joli nom de droit reproductif. Le droit reproductif, ce n'est pas l'abonnement au service de reprographie du quartier. C'est en fait l'encadrement de toutes les pratiques liées à la famille et à la vie au nom d'une immorale morale mondialiste. L'ONU, n'en déplaise au pape François, qui dans sa dernière encyclique nous explique qu'il n'y a rien de mieux que la gouvernance mondiale, est aujourd'hui l'un des lieux privilégiés de l'expression de la culture de mort. Sous couvert de protection de la planète, elle nage dans le malthusianisme le plus bêta, rêve de distribuer des pilules sur les 5 continents et d'étendre toujours plus les possibilités de recours à l'avortement, d'Helsinki à Johannesburg, en passant par Kuala Lumpur et Bogota. Superbe programme. L'ONU milite donc pour la régulation des naissances, mais par le biais de ses filiales, comme par exemple la FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population. Quel est le travail du FNUAP ? Son boulot ? Entre autres, nous faire croire qu'il existe un droit imprescriptible à l'avortement et tout faire pour en assurer la promotion. Le FNUAP, c'est en même temps à l'international. D'un côté, il affirme, je cite, qu'il n'effectue pas, ne promet pas et ne finance pas l'avortement, fin de citation. De l'autre, il suggère, comme lors de l'une de ses dernières rencontres, je cite, qu'il pourrait faire plus pour promouvoir l'avortement. Du vrai en même temps macronien que je vous dis. Il se félicite, je cite encore, de son leadership discret pour que les produits provoquant l'avortement, figurant sur les listes de médicaments essentiels de plusieurs pays, soient promus. Tout en finesse, je vous cause une fois. Trump avait drastiquement réduit les financements du FNUAP. Kamala Biden et Joe Harris, c'est l'inverse, mais ça n'est pas grave, ont comme objectif prioritaire de les réaugmenter. Inutile de préciser que l'ONU et ses filiales, avec la nouvelle présidence américaine, vont connaître un formidable encouragement à leurs ô combien saines activités. Sur cette conclusion enthousiasmante, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.